Topless. 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 Lumière sur Les initiatives qui ont du sens. Le 6 juin 2025, quelque chose de fort s'est joué sur scène, à Anglet. L'association Femmes 3000, Pays Basque et Landes, portée par la présidente Komiba Djossovi, a concrétisé un projet fort et inspirant. Raconte-nous les femmes. Un talk-show engagé, vibrant, profondément humain, porté par un défi personnel, coaché pendant 3 semaines par 3 professionnels passionnés. 12 personnes ont osé prendre le micro, monter sur scène et nous ont livré une performance inoubliable dans une soirée de partage intense avec le public présent. Bienvenue dans les coulisses d'un projet où la parole libère, relie et inspire. Des graines de courage semées, fortes, sincères, à chaque épisode. Topless. 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 Lumière sur Les initiatives qui ont du sens. Parmi les 3 coachs qui ont soutenu les talkers avant leur montée sur scène, il y a Laetitia Klotz. Laetitia, c'est la poétesse de l'équipe. C'est la plume, celle pour qui l'écriture du vivant et l'écriture de l'intime sont les thèmes d'inspiration principaux. Voilà, c'était assez évident qu'on fasse appel à la poésie. Laetitia, qui fait aussi des ateliers d'éloquence et je trouve que voilà, c'est un style très particulier, la poésie, et voilà, et ça touche aussi, et ça a amené vraiment une musicalité différente. Et qu'est-ce qui t'a touché chez Laetitia ? je dirais la sensibilité. Évidemment, c'est toutes des femmes hypersensibles, évidemment. On n'est pas dans cette... moi, c'est ce qui me touche. On vit, pareil, je parlais de décalage au début. On a la même couleur, donc je me sens pas en décalage avec elle, et ça c'est juste énorme dans le sens où ce qui nous anime, c'est la vibration. Voilà, les mots ont une vibration, la façon dont on le dit, ça a une vibration, et évidemment Laetitia a cette vulnérabilité-là, cette sensibilité-là qui transparaît, et ça vient toucher, quoi. Rencontre avec cette poétesse et auteure, citoyenne du monde, au regard lumineux. Bonjour Laetitia. Bonjour Gwenaëlle. Alors Laetitia, si tu devais nous dire en quelques mots qui tu es, qu'est-ce que tu dirais ? Je te répondrais que je suis autrice, poétesse, podcasteuse aussi et que je me produis sur scène assez régulièrement. Donc je suis en fait artiste de la voix, de la parole, à la fois dans les mots écrits et dans les mots parlés. Que c'est joli. C'est joliment dit, hein. J'avais préparé. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours jusqu'à aujourd'hui ? Oui, bien sûr. Alors, j'ai fait des études littéraires, une prépa littéraire, Hippocagne-Cagne à Versailles. Et très rapidement, j'ai décidé de voyager. Parce que c'est le voyage forme la jeunesse, comme on dit. Mais c'est surtout que le voyage, je l'avais à l'intérieur de moi très profondément. Et j'avais un besoin d'ailleurs, un besoin de partir. Je suis d'abord partie en Espagne, en Angleterre, des contrées assez proches, et puis rapidement avec mon compagnon à l'époque on est parti au Yémen, puis en Arabie Saoudite, puis à Singapour, puis en Ouganda, et ça a été un mode de vie, le voyage, longtemps. Pendant ces expériences, au cours de ces expériences, j'ai toujours écrit, de la poésie comme des récits de voyage, comme un peu de fiction, et j'ai enseigné. La transmission, c'est quelque chose d'important pour moi. Donc, j'ai beaucoup enseigné. J'ai fait beaucoup de choses. J'ai aussi fait un peu de journalisme, un peu de communication. J'ai été dans différents domaines. Mais ce qui est toujours resté, c'est la voix, les mots, la voix et l'écrit. Et c'est ce fil-là que je tire vraiment aujourd'hui. Voilà, j'ai 43 ans. Et aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir atteint, en fait, le summum, entre guillemets, de toutes ces expériences où je sais exactement où je veux être et ce que je veux faire. Et clairement, c'est l'éloquence, accompagner les gens dans leur prise de parole et surtout leur confiance en soi, leur alignement, leur ancrage et se connecter aux émotions qui feront que leur discours sera juste et authentique. Ça, c'est pour la transmission, l'accompagnement. Et dans un autre chemin de transmission, c'est transmettre mes mots à moi. Et ça va être par l'écrit, dans ma poésie, et la poésie que je transmets aussi sur scène, parce que je suis une personne de la scène. Enfin, j'ai besoin que la poésie, elle sorte de l'écrit et qu'elle vienne aussi être incarnée lors de soirées, de happenings, de petits événements particuliers, voire de concerts, et qu'elles prennent même parfois la forme du chant. Comment est-ce que tu connais l'association Femmes 3000 ?
Assez simplement, en fait, je connais Koumi. J'avais rencontré Koumi lors d'une scène slam à Bayonne, au Café Corail, avec l'association Slam et vous, il y a 2-3 ans, je pense. Et on était restés en contact, on est toujours restés en contact. Et voilà, un jour, elle m'a parlé de son asso Femmes 3000 et j'ai trouvé que c'était un projet évidemment très inspirant parce que moi, tout ce qui touche aux femmes, voilà, je l'ai beaucoup. Disons que c'est aussi un axe que je développe dans le podcast et dans mes écrits, donc ça m'a forcément parlé. Et comme Koumi, c'était Koumi qui l'incarnait, voilà, j'avais pas trop de doutes, quoi. Komiba, donc présidente de Femmes 3000. C'est elle, du coup, qui t'a proposé cette expérience de venir coacher des talkers sur cet événement ? Oui, tout à fait. Elle savait, elle m'avait vue sur les scènes slam, elle savait que j'accompagnais aussi en éloquence. Et je pense que quand lui est venu ce projet de soirée autour du récit de la femme, bon, elle a pensé que je pourrais apporter ma petite pierre pour soutenir les talkers qui viendraient présenter leur récit de vie et leur discours. Et oui, donc l'impulsion vient d'elle et de sa proposition. Comment tu as accueilli ça ? Qu'est-ce que tu t'es dit au moment où elle t'a proposé ce challenge ? Parce que c'en est un. C'en est un, mais je n'ai pas réfléchi une seconde. Pas une seconde. C'est-à-dire que moi, si Koumi me propose un truc, je dis oui, sans même réfléchir. Et après, j'ai été assez bluffée quand j'ai réalisé que tout ce qu'elle proposait était complètement aligné avec la femme que je suis en ce moment et ce que je fais moi-même. Donc au niveau des femmes, au niveau du discours poétique et au niveau de la prise de parole scénique. Et au niveau de la transmission du récit des femmes. Enfin voilà, c'était incroyable comme ça collait exactement avec ce à quoi je veux participer, ce que je veux porter et les combats que je veux mener, entre guillemets. Du coup, qu'est-ce que ça t'a apporté de faire la rencontre des talkers que tu accompagnes et de les accompagner ? À chaque fois, c'est une très grande aventure. Là, c'en est une. J'aime beaucoup ces rencontres parce que j'aime beaucoup aller à la découverte des parcours de chacun et voir comme chaque vie a ses reliefs, a ses aspérités. Et c'est ce qu'on se dit là, dans ces ateliers d'éloquence, dans ces ateliers de prise de parole pour cette soirée Raconte-nous les femmes. J'ai adoré aussi voir que chaque talker est différent. Donc autant moi, ce que je leur dis, parce que j'accompagne 4 conférenciers, c'est on forme une équipe tous les 5. Et j'aime beaucoup, j'ai vraiment besoin de travailler en équipe, je m'en rends compte. Donc on a un accompagnement, on a un groupe où on se soutient, on communique et on se regarde et on se critique les uns les autres en se disant les points positifs et négatifs en toute bienveillance. Et en même temps, je pense que j'essaye d'apporter à chacun un accompagnement particulier et individuel, tout en étant porté par le groupe. Et ça, moi j'adore en fait à chaque fois l'alchimie qui est créée au sein d'un groupe et j'adore mon groupe de talkers. Tu nous parles un petit peu de tes talkers, l'un après l'autre, ce qui t'a touché chez chacun d'entre eux, ce que tu penses intéressant de nous mettre en lumière ? Volontiers. Alors, ma première talkeuse, c'est Céline Rousse, qui est dans le soin. Elle pratique la médecine chinoise notamment et c'est quelqu'un de très éveillé et en même temps de très, très posé, très ancré. Elle m'a touchée, elle a une grande sensibilité. Elle fait partie des quelques talkers qui, quand ils ont rempli la première fiche d'inscription à la soirée, a demandé à être accompagnée par la poésie. Parce que c'est vrai que quand les gens leur proposent d'être accompagnés en poésie, ça peut faire peur. Hein. Dans l'imaginaire collectif, la poésie, c'est un truc un peu vieux. Voilà. Et elle avait demandé la poésie, donc déjà, ça m'a touchée. Et elle a une grande sensibilité. Et tout le challenge pour elle, ça va être de réussir à passer au-delà de la tétanie qui peut la saisir quand elle monte sur scène. Parce qu'en fait, c'est un vrai défi qu'elle s'est lancée de monter sur scène. Elle a fait un gros travail au cours du dernier mois et de tous ces ateliers d'accompagnement. Moi, je suis déjà énormément bluffée des progrès qu'elle a fait. Je sais qu'au fond d'elle, il y a encore le cœur qui bat très très vite quand elle est sur scène. Mais en réalité, elle gère à max. Et en plus, elle est d'une poésie époustouflante. Donc ça va être beau. Ensuite, j'ai Nicolas, donc je suis hyper fière parce que j'ai le seul garçon de la soirée, Nicolas Bachauffeur, qui est un personnage absolument emblématique, je pense, de la vie angloise.
il est très touchant aussi. C'est un homme comme on les aime. Non, mais moi qui suis très féministe, j'aime beaucoup Nicolas parce que il est dans un très juste positionnement dans son regard sur les femmes et dans qui il est. Voilà, là avec nous le pauvre, on le chouchoute du coup au final et il a un discours qui va, je pense, beaucoup vous toucher. Je peux pas trop en parler parce que je dévoilerai beaucoup de choses, mais il est très touchant, Nicolas, c'est sûr, et très fort à la fois, très sensible. Ouais. Non, Nicolas me touche énormément. Ensuite, nous avons Cécilia, c'est notre petite pépite surfeuse, photographe, qui a un très beau projet qui met en avant les femmes, qui s'appelle Mise à nu. Et Cécilia, elle est toute c'est comme une étoile scintillante, elle est toute en feu, en flamme. Et en même temps, c'est aussi un challenge pour elle de parler sur scène ce soir. Voilà, elle va nous parler de son projet, elle va nous parler des femmes qu'elle a pu côtoyer, qui ont des histoires aussi, chacune très très fortes. Et son discours est vraiment porteur. Et pour finir, donc c'était Cécilia Thibier et ma dernière talkeuse, c'est Marine de Bayenx. Jeune femme aussi très touchante, qui a beaucoup de cordes à son arc, qui fourmille de plein d'idées, de plein d'élan pour la société, de plein de propositions très inspirantes. Et il a bien fallu qu'elle choisisse une thématique et elle va la porter très très bien. Mais je ne sais pas si je peux en parler dès maintenant. Enfin, elle va nous parler d'éco-anxiété, mais de façon très encourageante. Voilà. Chacun a ses expériences et a son parcours de vie. Mais est-ce que tu as pu sentir que, comme souvent, le hasard fait bien les choses? Est-ce qu'il y a des points communs dans tes talkers, entre eux, avec toi? Est-ce qu'il y a un écho là dans ce petit collectif? Oui, ça j'en suis persuadée. Notre groupe ne s'est pas formé par hasard. Alors oui, c'est moi qui l'ai choisi au moment de la sélection, mais le groupe ne s'est pas formé par hasard et qu'on avait des choses à échanger, des émotions à partager. Je pense que ce qui nous lie tous, c'est une grande écoute. J'ai un groupe qui est vraiment dans une grande écoute des uns et des autres. Ça, je trouve ça merveilleusement beau. On se porte très très fort. Donc il y a une grande entraide entre nous cinq du coup, parce que je suis là aussi. Et il y a beaucoup de bienveillance et j'aime beaucoup. Et l'émotion qui pointe juste en dessous de la petite carapace scénique qui est quand même nécessaire. Mais c'est un groupe très très bienveillant. Et oui, au-delà des parcours de vie, il y a les voyages qui nous réunissent beaucoup et puis l'envie de parler des femmes, vraiment, très fort. Depuis tout à l'heure, tu t'inclus complètement dans cette équipe qui va monter sur scène, même si tu restes en coulisses. Qu'est-ce que cette expérience t'aura apporté toi et en quoi elle te porte toi? Moi, elle me porte parce que quand je les vois sur scène, c'est aussi moi qui suis sur scène. En fait, moi, je suis sur scène avec eux. C'est mes bébés. Enfin, là, moi, j'ai un côté très maternant, je pense. On me l'a beaucoup dit, parce que je suis à la fois, dans mon attitude, je sais que je peux être très petite fille parfois. Mais depuis toute jeune, même avant d'avoir des enfants, on me disait beaucoup que j'étais maternante. Je pense que j'aime beaucoup prendre soin aussi. Et moi, à partir du moment où j'accompagne des gens, je suis leur coach, je suis leur formatrice, je suis leur coach. Je m'investis à 100% pour eux et en fait c'est un peu comme mes enfants, c'est ça, donc j'ai envie du mieux pour eux, j'ai envie de tout leur donner et oui, on forme une équipe, j'ai envie même de dire à ce moment-là on forme une famille parce qu'on est tous unis dans le passage de chacun, dans la performance de chacun, on se tient énormément les coudes et ouais, c'est important pour moi ces valeurs-là. Je pense que ça vient peut-être du sport parce que je pratique beaucoup le sport, parce que j'ai aussi eu un passé dans le théâtre, dans la troupe de danse, dans un collectif d'artistes. Il y a toujours ce côté groupe, équipe, famille que j'aime beaucoup, qui m'a toujours portée depuis toute petite et que je revis là dans cette expérience. Donc moi, ça m'apporte énormément, ça m'enrichit. Je suis à ma place, quoi. Ouais, avec eux, ouais, clairement. Tu avais une idée de la façon dont tu allais les accompagner ou ça s'est fait au feeling au fur et à mesure? J'imagine que tu as des outils en poche, mais c'est quoi? C'est le sac de Mary Poppins où tu fouilles sur le moment ou tu as des trucs déjà en tête? Comment tu as fait? Oui, j'ai des outils en poche, comme tu dis. J'ai des mises en mouvement, des mises en voix classiques, un peu comme tout le monde, avec ma petite mallette, mon sac de Mary Poppins, comme tu dis. Et en même temps, moi, je fais vraiment au feeling. Je m'adapte vraiment à chaque public. Et au final, je vois comment fonctionne un groupe et je parsème en fait mes exercices et mes façons d'accompagner de façon différente en fonction de ce qui prend, de la chanson qui se forme au sein de chaque groupe.
Et là, ça a été vraiment très au feeling. On a choisi en plus pour la première session de faire un accompagnement individuel, déjà pour que moi, je prenne connaissance avec chacun. Et on s'est retrouvés pour la deuxième session tous ensemble. Et là, j'avais un petit peu préparé. Et finalement, tu étais présente d'ailleurs ce jour-là. Notre salle n'était pas... Elle était toute petite, je ne nous voyais pas, je ne nous imaginais pas dans cette salle pour la première séance. Finalement, on est allé dehors et ça a été merveilleux en fait, cette séance dehors. On s'est énormément écouté et les étapes de la préparation sont venues petit à petit, mais vraiment très au feeling. Ouais, très au feeling. Et j'ai aussi besoin d'une grande cohésion entre nous. Donc on fait beaucoup d'exercices de respiration et de connexion à nos émotions. J'en ai vraiment besoin. Et je pense qu'eux aussi, d'ancrage en fait, parce que mon accompagnement passe énormément par le corps. Parce qu'au-delà des mots, je pense que le corps parle énormément sur scène. On dit souvent que c'est 80% du message. Donc j'ai essayé de les connecter à ça. Je manque toujours un peu de temps, moi, dans tous mes accompagnements. J'aimerais toujours un jour ou deux de plus. Mais là, j'ai vraiment essayé, au-delà de leur discours et du message qu'ils allaient passer, qui est très important, j'ai essayé vraiment de leur faire comprendre que le corps dit beaucoup. Et le corps est très important sur scène. C'est par lui qu'on rayonne, c'est par lui que la voix résonne aussi. Dans les grandes lignes, quel intérêt tu trouves à l'existence de ce type d'association comme Femmes 3000 ? Moi, ce que j'aime, c'est la mise en avant des femmes qui font bouger les lignes, qui font bouger la société, qui s'investissent pour faire bouger les lignes, encore une fois. Et je pense que c'est une association aussi qui sert à ça. C'est l'axe qui vraiment me parle. Ouais. Tu disais que tu faisais plein de choses. Est-ce qu'il y a un podcast en particulier ou une activité dont tu as envie de parler là ? Déjà, j'ai envie de vous dire, le plus simple pour me découvrir, c'est d'acheter mes livres. C'est aussi ce qui me fait vivre. Voilà, j'ai 2 livres de poésie publiés et un livre sur Intime Arabie, sur mon voyage en Arabie Saoudite, voilà, publié aux éditions Transboréales. Mon livre de poésie, Comme on attend le jour, est publié chez Michikusa Publishing. Et j'ai un livre de poésie publié en collaboration avec l'artiste Carla Talop, un livre où mes poèmes sont en écho avec les œuvres de Carla. Voilà, donc 3 ouvrages qu'il faut aller découvrir. Ça, c'est une première chose. J'ai aussi mon podcast Tout sur ma mère. J'ai fait 2 saisons. Là, j'ai fait une grosse pause de 1 an parce que j'ai eu besoin de prendre le temps déjà de réfléchir à où on l'emmenait, ce podcast. Et aussi parce que financièrement, voilà, j'ai dû faire un peu d'autres activités pour combler tout ça. Mais il va reprendre incessamment sous peu. Et après, parfois, vous pouvez me retrouver lorsque je suis sur scène avec les épopeuses, donc mon petit groupe, ou alors toute seule lorsque j'interviens en librairie ou sur des petites scènes de slam ou de poésie. Et sur les réseaux sociaux. Donc, je suis sur Instagram et Facebook et LinkedIn. Tout sur ma mère. On en dit 2 mots ? Avec plaisir. Tout sur ma mère. C'est un podcast que j'ai mis longtemps à sortir, que j'ai en tête depuis de nombreuses années. En fait, moi, la relation mère-fille m'interroge énormément parce qu'on a tendance à dire la relation mère-fille, c'est compliqué. Et vous demandez à n'importe quelle femme sa relation avec sa mère, c'est compliqué. Soit ça peut être un amour inconditionnel parce que ça peut arriver, soit la plupart du temps, c'est compliqué. Parfois, la mère et la fille ne se parlent pas. Moi-même, j'ai une relation compliquée avec ma mère, je pense qu'on peut le dire, et ça ne l'étonnera pas de l'entendre. Mais moi aussi, j'ai une fille, et quand je l'ai mise au monde, après un premier garçon, je me suis... Enfin voilà, déjà, c'était extraordinaire, cette naissance d'une fille, alors que j'avais très très peur d'avoir une fille. Et je me suis dit, mince, mais moi, je ne veux pas avoir une relation compliquée avec ma fille. Je veux qu'on s'aime, je veux que ça se passe bien, je veux qu'on parle de choses, je veux l'accompagner. Je veux qu'on échange et qu'on soit dans l'amour. Je veux pas qu'on soit dans une relation compliquée, même si bien sûr, je m'imagine qu'il y aura des moments difficiles. Donc, j'ai voulu savoir comment faisaient les autres, interroger ces relations mère-fille et aussi essayer de créer une communauté autour de ça pour qu'on change les lignes de notre société sur cette relation. Et je me suis rendu compte, et c'est pour ça aussi que là, la saison 3, elle va être un peu différente, parce que je me rends compte qu'interroger le lien mère-fille, ça vient vraiment interroger les bases de notre construction sociétale, de notre construction familiale. Qu'est-ce qu'une famille ? Le rôle de la femme, encore une fois, est central. Qu'est-ce qu'on attend d'une mère ? Qu'est-ce qu'on dit à partir du moment où une femme est mère ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce qu'on lui met sur les épaules ? Et un truc qui m'interpelle énormément, c'est qu'à partir du moment où une femme devient mère, parfois, enfin souvent, il y a quelque chose à la fois il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans sa vie, mais il y a quelque chose qui se brise en elle petit à petit. Et malheureusement, j'ai rencontré beaucoup de femmes devenues mères qui
qui avaient perdu un peu le goût de la vie, qui s'étaient un peu noyés dans leur maternité. Et ça aussi, je l'interroge parce que ça ne devrait pas arriver, en fait. Pourquoi ça arrive déjà et comment on pourrait faire pour que ça n'arrive pas, pour que ce soit différemment vécu. Voilà, toutes ces questions, je n'ai pas toutes les réponses, mais j'espère en fait toucher de plus en plus de monde avec ce podcast pour qu'on s'interroge ensemble et que ça crée une espèce de communauté pour qu'on arrive à changer un peu la place de ce lien mère-fille qui viendra nécessairement interroger aussi la place du lien mère-fils, père-fils, père-fille. Bon voilà, j'ai quelques années de podcast devant moi, quoi. Fantastique. Je te remercie beaucoup pour cet échange. Merci à toi, Gwenaëlle, merci de ton temps. Topless. 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 Lumière sur Les initiatives qui ont du sens.